Dans l'histoire du Japon, rares sont les noms qui traversent les siècles avec une telle aura de respect, de crainte et de fascination. Miyamoto Musashi, un samouraï errant, un maître de l'épée, un philosophe et un artiste. Il n'était pas seulement un combattant, il était l'incarnation vivante de la discipline et de la stratégie. Son nom résonne encore aujourd'hui comme celui du plus grand épéiste que le monde ait jamais connu. Mais qui était réellement cet homme et qu'a-t-il accompli pour devenir une légende éternelle? Découvrons ensemble son incroyable destin. Musashi naît en 1584, dans un Japon en pleine tourmente. C'est l'ère des guerres féodales où les seigneurs s'affrontent pour le pouvoir. Dès son enfance, il est élevé dans la rigueur et l'art du combat. Mais contrairement aux autres jeunes samouraïs, Musashi n'avait ni maître ni confort. Il apprend seul, s'exerçant sans relâche, forgeant une détermination de fer. À seulement 13 ans, il participe à son premier duel et triomphe. Ce fut le début d'une carrière sanglante, marquée par une soif inextinguible de perfection. À 16 ans, Musashi se mesure à l'un des meilleurs guerriers de sa province. Sans peur, sans armure étincelante, armé seulement de son courage et de son sabre, il terrasse son adversaire avec une brutalité et une technique qui marquent les esprits. Ce combat scelle sa réputation. Bientôt, partout au Japon, on murmure son nom. Chaque duel qu'il livre devient une leçon de stratégie et de maîtrise. Musashi ne se battait pas pour la gloire, mais pour comprendre la voix du sabre qu'il appelait déjà le Do, la voix. Tout au long de sa vie, Musashi mena plus de 60 duels officiels et ne perdit jamais une seule fois. Son style était unique. Il maniait 2 sabres en même temps, une technique révolutionnaire qu'il perfectionna au fil des années. Ses adversaires, qu'ils soient samouraï aguerris ou maîtres d'école martiale, tombaient les uns après les autres. Pour lui, chaque victoire n'était pas un triomphe sur l'autre, mais une victoire sur lui-même. Musashi voyait le combat comme un miroir de la vie, imprévisible, cruel, mais aussi porteur de sagesse. Le duel le plus célèbre de Musashi reste celui contre Sasaki Kojiro, maître d'une technique redoutée surnommée le coup de l'hirondelle. Ce combat eut lieu sur l'île de Ganryu en 1612. Musashi arrive en retard, armé non pas d'un sabre, mais d'un simple bokken, un sabre de bois qu'il avait taillé dans une rame de bateau. En un éclair, il brisa la technique de Kojiro et le terrassa. Ce duel marqua à jamais l'histoire, prouvant que la ruse, la patience et la stratégie valent parfois plus que la force brute. Après ces duels et ces victoires, Musashi ne chercha ni pouvoir ni richesse. Il vécut en vagabond, parcourant le Japon, étudiant les arts, la peinture, la calligraphie et même la sculpture. Pour lui, le vrai guerrier devait maîtriser autant l'esprit que le corps. On disait qu'il pouvait méditer des heures, puis reprendre son sabre avec la même précision mortelle. Ce contraste entre violence et sagesse fit de lui une légende unique. Un homme capable de tuer en un souffle, mais aussi de créer des œuvres d'une beauté intemporelle. Musashi n'était pas qu'un épéiste, il était un stratège hors du commun. Dans ses batailles, il utilisait la psychologie, surprenant ses adversaires par des tactiques imprévisibles. Il arrivait volontairement en retard pour déstabiliser, choisissait des terrains avantageux ou brisait les habitudes de ses rivaux. Pour lui, un combat ne se gagnait pas seulement avec la lame, mais avec l'esprit. Ce génie tactique allait faire de lui non seulement une légende du sabre, mais aussi un maître universel de la stratégie. Vers la fin de sa vie, Musashi transmit son savoir dans un ouvrage devenu culte, le livre des 5 anneaux. Nani ? Ce texte n'était pas qu'un manuel de combat, mais un guide de stratégie applicable à la guerre, aux affaires et même à la vie quotidienne. Musashi y explique que la victoire vient de la clarté d'esprit, de l'adaptabilité et du refus de l'ego. Encore aujourd'hui, ce livre inspire des milliers de personnes dans le monde entier, des artistes aux chefs d'entreprise. L'esprit de Musashi vit à travers ces mots. À la fin de sa vie, Musashi se retira dans une grotte nommée Reigondo, où il passa ses derniers jours en méditation et en écriture. Affaibli par la maladie, il n'avait plus la force de brandir son sabre, mais son esprit restait aussi affûté qu'une lame. C'est là qu'il termina son chef-d'œuvre philosophique, transmettant ses ultimes réflexions sur la vie, le combat et la mort. Son départ en 1645 ne fut pas une fin, mais le début d'un mythe immortel, car son nom traversa les âges comme une source d'inspiration.
Miyamoto Musashi n'a pas seulement été un guerrier invincible, il a été un chercheur de vérité, un artiste, un philosophe. Son héritage nous enseigne que la discipline, la patience et l'humilité sont les vraies clés de la victoire. Dans ses duels, il affrontait des hommes. Dans sa vie, il affrontait ses propres faiblesses. Musashi nous rappelle que la plus grande bataille que nous ayons à mener, c'est toujours contre nous-mêmes et que chaque jour, nous avons le choix de nous améliorer ou de rester les mêmes. Si l'histoire de Miyamoto Musashi t'a inspiré, n'oublie pas, la discipline et la persévérance transforment n'importe quel destin. Toi aussi, tu peux tracer ta propre voie. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants et laisse un like pour soutenir notre travail. Souviens-toi, comme Musashi, la victoire n'est pas seulement de vaincre les autres, mais surtout de vaincre celui que tu étais hier.